Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et à la une de ce journal, la vaccination. Si vous avez plus de 75 ans, que vous habitez à Mamoudzou et que vous souhaitez vous faire vacciner, une navette a été mise en place pour vous emmener directement de votre domicile jusqu'au centre de vaccination à la MJC de Mgombani. Ce service est gratuit. Il a été mis en place par la mairie du chef-lieu afin de permettre aux personnes isolées et sans moyen de locomotion d'avoir accès au vaccin contre le coronavirus. Ivan Rakotovao. La vaccination pour les personnes âgées habitant à Mamoudzou est ouverte. Hassani a pris son service aux alentours de 8h ce matin. Chauffeur au centre communal d'action sociale de Mamoudzou, il sillonne la ville du nord au sud. Sa mission, conduire des personnes de plus de 75 ans vers le centre de vaccination de Mgombani. Oui, je vais chercher les gens ils ne sont pas les moyens de locomotion pour venir pour vacciner à Mgombani. Une mission pas toujours évidente car beaucoup de personnes ne possèdent pas d'adresse précise. Dans ces cas-là, il ne reste qu'une solution, le bouche à oreille. Rukia Zango, Rukia. Ouais, un peu compliqué, mais ça va aller. C'est le boulot, c'est comme ça, quoi. Mise en place par la mairie de Mamoudzou, ce service gratuit permet à des personnes âgées à mobilité réduite et parfois éloignées du centre-ville d'avoir accès au vaccin contre le Covid-19. C'est justement le cas d'Ali Oumadi Moussa. Âgé de 76 ans, cet habitant de Vaïbé doit faire plus de 20 minutes de route pour rejoindre l'unique centre de vaccination de Mgombani. Pour lui, ce service de navette est une véritable aubaine. La commune de Mamoudzou est en train d'accompagner les personnes de plus de 75 ans de la commune de Mamoudzou pour venir se vacciner à la MJC de Mgombani. Il y a un numéro de téléphone gratuit du CCAS 0269 66 50 95. Les personnes peuvent appeler le matin pour prendre rendez-vous. Comme ça, le bus et le chauffeur qui est là et qui se met à disposition pour venir chercher les personnes âgées de plus de 75 ans. Pour Ali Oumadi Moussa, la vaccination n'est qu'une formalité. Après une bonne vingtaine de minutes passées au centre, il peut regagner la navette qui le ramènera directement chez lui. En place depuis hier, la navette, elle, s'arrêtera demain à 15h. Dernière chance donc pour en profiter demain avec Hassani qui sera sur la route dès 8h. Et la situation épidémique du 101e département continue de s'aggraver. Nombre de cas, taux d'incidence, taux de positivité, hospitalisation, tous les voyants sont au rouge, ce qui a poussé les autorités à recourir au confinement en Petite Terre et dans la commune de Bouéni. Une mesure d'urgence pour tenter d'inverser rapidement la tendance et éviter une saturation du système de santé. Des renforts médicaux sont attendus et les autorités misent également sur une montée en puissance de cette vaccination pour protéger les plus fragiles. Écoutons plutôt le docteur Javodin qui incite la population à se faire vacciner. On voit bien qu'il y a un débat sur ces vaccins, sur ceux qui les font plus, qui les donnent, qui les livrent pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que j'étais partisan du masque parce que c'était aérien, de toute façon, c'était évident. Et je dis encore, quand je vois des masques sous le nez, que c'est pas au fond de la gorge pour l'instant qu'on fait le test, on le fait bien dans les narines, donc il faut faire attention à bien porter le masque. Et aujourd'hui, moi, je suis vacciné, j'ai participé comme médecin à la vaccination, comme docteur Ronca. Ce que je veux dire à tous les Mahorais et à tous les soignants, puisque nous sommes occupés des hospitaliers, vaccinez-vous. C'est une chance. On voit bien que ça devient un problématique pour l'avenir. Y aura-t-il assez de vaccins? Vous en avez, vaccinez-vous. Pourquoi les hospitaliers? Parce que de toute façon, il faut garder notre force de frappe. On voit bien que le préfet vient de prendre des décisions importantes sur Petite Terre. Qu'est-ce qui va se passer avec ce variant? Il faut que nos soignants soient efficaces et à leur poste. Une façon qu'ils soient à leur poste, c'est qu'ils soient vaccinés. Et tout autre sujet maintenant, c'est ce matin qu'a eu lieu la signature de l'avenant relatif au programme Action Cœur de Ville au sein des locaux de la CADEMA. Ce dispositif national a pour objectif de redessiner les contours des agglomérations afin de les redynamiser et de les rendre plus attractives. Avec cette signature, la CADEMA va pouvoir passer en phase opérationnelle et lancer les différents travaux qui permettront aux communes de Dembéni et Mamoudzou de retrouver une seconde jeunesse. Résumé des actions dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida.
Ce matin à la CADEMA, l'avenant relatif au projet Action Cœur de Ville fut signé par plusieurs acteurs du territoire. Face au mécontentement d'une partie de la population, la CADEMA se réjouit de cette nouvelle qui va enfin permettre le lancement des différents travaux. On entend les craintes de la population qui disent que ça ne se développe pas assez vite et il fallait qu'on mette un coup sur les travaux qui ont été financés par les différents partenaires à hauteur de presque 50 millions d'euros pour faire des études pour aménager le centre-ville de Mamoudzou et le centre-ville de Dembéni, le rendre plus attractif dans le cadre du projet qu'on appelle Cœur de Ville. Donc aujourd'hui, c'était de faire passer l'ensemble de ces études en phase opérationnelle. Donc à partir de cet instant où je vous parle, on est en capacité de démarrer les travaux pour rendre ce centre-ville beaucoup plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui. Le programme Action Cœur de Ville est un programme national qui a pour vocation de redynamiser les agglomérations. Si Mamoudzou est la principale ville concernée par ce programme à Mayotte, d'autres communes de l'île se verront elles aussi bénéficier de ce type de dispositif à l'avenir. On a l'organisation en fait du centre-ville de manière à le rendre plus attractif, de faire une plus grande place au commerce. Et ce centre-ville, on sait très bien qu'il irrigue l'ensemble de la commune, donc c'est le cœur du dispositif Cœur de Ville. On a 3 communes qui bénéficient de ce dispositif et demain, pour les communes les plus petites, on aura un dispositif spécifique qui s'appelle Petite Ville de demain et qui permet de mobiliser des financements à destination de 3 communes, une au nord, une au sud et une au centre de l'île de Mayotte. La revitalisation de la mangrove de Mgombani, la mise en place d'îlots de fraîcheur ou encore le réaménagement du front de mer de Mamoudzou, les projets sont plutôt nombreux. Et si ces travaux demandent de la patience, d'autres à contrario devraient rapidement voir le jour. Et les projets sur lesquels on sera en capacité de donner vie assez rapidement, ça sera par exemple le tiers-lieu qui sera mis en place à Mamoudzou au niveau de l'ancien tribunal. Il y a des projets qui seront relativement faciles à mettre en place, comme le sentier autour de la mangrove de Mgombani, comme la signalétique du centre-ville avec l'identification des commerçants qui adhèrent en tout cas au projet de l'Action Cœur de Ville, et sur Mamoudzou, et sur Dembéni et Taharano. Afin de rendre la ville de Mamoudzou plus agréable, la mobilité sera l'une des bases de ce projet. Les études ont été réalisées et les financements sont prêts. Il ne reste plus désormais qu'à joindre l'acte à la parole. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la SNSM qui peut enfin reprendre ses missions ou encore des élus de Koungou rattrapés par la commission des comptes de campagne. Au montage, Leslie Jumenet. Eshati Moussa Mouravili et Soufou Kassim Anlimou, 2 élus de la ville de Koungou, vont voir leur compte de campagne être invalidé ce 1er février. En effet, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a épluché les comptes des dernières municipales et des anomalies ont été trouvées. Eshati Moussa Mouravili et Soufou Kassim Anlimou étaient d'abord adversaires au premier tour des élections avant de se rallier au second et d'être élus dans l'opposition. Ils seront donc inéligibles et contraints à démissionner. Pour les remplacer, les 3e et 4e noms de leur liste commune au second tour doivent logiquement les remplacer. Leur démission devra ainsi intervenir dans les prochains jours. C'est aussi ce qui devrait se passer lors de l'audience du 1er février prochain pour 2 autres élus, cette fois à Pamandi et Tingoni. À quelques semaines des cantonales, le message envoyé par la commission aux futurs candidats est donc limpide. Eli Lagon, la compagnie réunionnaise de transport, aide à acheminer et livrer les vaccins Covid-19 à Mayotte. Les hélicoptères sillonnent depuis quelque temps déjà le département. C'est notamment cette compagnie qui opère pour les évacuations sanitaires vers la Réunion, qu'elles soient liées au Covid-19 ou non. Il y a peu, l'entreprise a même reçu un nouvel appareil pour son activité. Depuis lundi, Eli Lagon a déployé plusieurs d'entre eux pour aider à la livraison et à la distribution des vaccins Covid-19 aux 4 coins de l'île. La campagne a donc débuté ce lundi 25 janvier en collaboration avec l'Air Ambulance 976. A noter que les premières vaccinations ont eu lieu, mais que l'épidémie bat son plein. En effet, 798 cas ont été recensés en une semaine. Le taux de positivité est le plus important de France et 5 décès ont été enregistrés depuis le début du mois de janvier. Basée à Petite-Terre et plus précisément à l'Abattoir, la Société nationale des sauveteurs en mer de Mayotte se réjouit de sa nouvelle acquisition. Elle a en effet réceptionné un bateau attendu depuis des années. L'association l'a affiché sur les réseaux sociaux. Ce semi-rigide SR900 de 9 mètres avec 2 moteurs de 300 chevaux constitue une grande avancée pour l'antenne régionale de la SNSM.
Ils possèdent notamment toute l'électronique nécessaire, radar, GPS, radio. L'association a donc fait le nécessaire pour être opérationnelle le moment venu. Pour rappel, cette organisation d'utilité publique intervient lors des naufrages, des disparitions en mer, des alertes, mais également en cas de crash aérien. Après 2 années en stand-by, les bénévoles vont pouvoir de nouveau apporter leur aide et venir en soutien des autorités. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.